Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour ce nouveau test qui concerne le Samsung Galaxy S6 Edge. Donc c'est tout simplement le smartphone phare de chez Samsung. Alors vous savez que Samsung a annoncé le Galaxy S6 lors du Mobile World Congress à Barcelone en février dernier. Et lors de ce salon, eh bien, Samsung a également révélé la version Edge de ce smartphone. Alors on avait eu un peu eh bien, quelques pistes, notamment lors de multiples rumeurs sur le fait que Samsung allait lancer également une version avec deux bords incurvés. Comme vous allez voir tout à l'heure, c'est assez impressionnant. On a également pu découvrir cette technologie lors du modèle eh bien, Galaxy Note Edge, qui est une version courbée, si je peux m'exprimer ainsi, du Galaxy Note 4 qui a été annoncé par Samsung l'année dernière, donc en 2014. Et donc cette année, eh bien, Samsung a voulu remettre le couvert avec cette version Edge, donc de son principal smartphone qui est évidemment le Galaxy S6. Alors vous avez peut-être entendu parler de ce smartphone à de nombreuses reprises, notamment du fait que Samsung eh bien, a placé la barre très haut cette année avec ce smartphone. C'était un peu une nécessité du fait que le Galaxy S5 a été plutôt eh bien, en deçà des attentes au niveau vente et également au niveau utilisateur, puisqu'il avait été un peu décrié. Mais Samsung s'est remis au travail et s'est dit pourquoi pas suivre un peu la tendance et aller dans le métallique et dans le vert. Et c'est ce qu'elle a fait donc avec ce Galaxy S6. Donc ici on est sur un modèle Edge, mais il faut savoir que le Galaxy S6 est quasi identique, hormis les bords incurvés comme on va le voir tout à l'heure. On est également ici sur la version 32 Go comme vous pouvez le voir sur la boîte. Il s'agit d'une version d'entrée de gamme de ce modèle. Néanmoins, il va être proposé au prix de 849 €. Donc on est sur quelque chose de quand même eh bien, qui a un coût élevé. C'est plutôt logique. Il faut savoir que la version 32 Go pour le Galaxy S6 est de 699 €. Donc on est à 140 € de plus, enfin 140 € de plus que le modèle pour ce Edge que le modèle S6. Mais néanmoins, eh bien, peut-être que les bords incurvés valent ce prix-là. C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans la suite de cette vidéo. Il faut savoir qu'on a également des modèles de 64 et de 128 Go qui font qu'on a un smartphone qui va au prix de 1049 € si vous optez pour le modèle Edge en version 128 Go. Donc il faut savoir que maintenant on est sur des prix totalement délirants. Et lorsque Apple eh bien, arrivait sur le marché avec des prix également faramineux, il faut savoir que maintenant eh bien, Samsung suit un peu cette tendance avec son nouveau smartphone. Donc ici on est sur le packaging donc, de ce Galaxy S6. Donc Samsung a abandonné la partie un peu carton de ses anciens smartphones. Ici on est sur quelque chose de relativement plus classe qui correspond plus eh bien, à ce Galaxy S6 Edge. Donc on a la mention ici du smartphone, on a également la mention ici de la quantité de stockage et on a également ici la mention du coloris de ce smartphone. À l'arrière, eh bien, on va retrouver les caractéristiques principales de celui-ci. Notamment, eh bien, on va avoir les informations sur la connectivité, sur le processeur, sur l'écran, sur l'appareil photo, sur la batterie et sur le stockage. On va également avoir différents pictogrammes, on va également avoir différentes informations sur la compatibilité de ce smartphone. Mais sinon, on a plutôt une boîte plutôt sobre mais plutôt classe qui eh bien, rime tout simplement avec ce que l'on découvre lorsque l'on retire le tiroir. Donc une fois qu'on retire le tiroir, eh bien, on se retrouve nez à nez avec notre boîte du Samsung Galaxy S6 Edge. Donc il faut savoir que la boîte pour le Galaxy S6 est strictement identique puisque le smartphone a les mêmes dimensions et donc du coup c'est plutôt pratique pour Samsung de pouvoir utiliser le même packaging sur ces deux modèles. Donc une fois que l'on ouvre le tiroir, eh bien, on se retrouve nez à nez justement avec notre fameux Samsung Galaxy S6 Edge et plus précisément eh bien, ces bords incurvés tout de suite qui nous tapent à l'œil. Évidemment, je vous montrerai tout ça
dans la suite de cette vidéo et notamment lorsqu'on va parler de la conception du smartphone. On continue à déballer un peu cette boîte. On se retrouve avec un premier tiroir qui va laisser apparaître différents fascicules, notamment le guide de prise en main où vous allez avoir les informations sur comment installer la carte SIM, les différents boutons à quoi ils servent et comment utiliser votre smartphone. Vous allez également avoir le guide de garantie et l'utilisation de la 4G nécessite une offre adaptée, machin. Voilà, on sait que ça concerne les offres 4G, ce smartphone. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans cette petite boîte cartonnée. Ensuite, si on continue le tour du propriétaire du packaging, eh bien, on va retrouver ici un câble. Alors un câble que vous avez l'habitude d'utiliser puisqu'il s'agit d'un câble USB, micro USB, donc le focus ici veut bien se faire, voilà. Donc micro USB de ce côté-ci, USB de ce côté-ci. Vous allez pouvoir comme ça connecter votre smartphone à votre ordinateur ou tout simplement à une prise murale si vous en avez une sous la main qui contient un port USB. Si vous n'en avez pas sur la main, eh bien, heureusement Samsung a pensé à tout puisqu'il fournit également un bloc secteur dans cette boîte. Alors comme vous le voyez ici sur la mention sur ce bloc, eh bien, on a Adaptive Fast Charging. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un bloc de secteur un peu particulier puisque même si vous le voyez ici, il y a une USB classique et une sortie ici prise murale standard. Eh bien, ce bloc secteur va vous permettre de recharger votre smartphone beaucoup plus rapidement que ce qu'on a l'habitude avec les autres smartphones. Alors, il faut savoir que cette technologie est possible ne serait-ce que parce que le smartphone est compatible, mais également parce que vous avez ce bloc secteur un peu particulier et qui va vous permettre de recharger selon Samsung votre smartphone 1,5 fois plus rapidement qu'un bloc secteur traditionnel. Alors personnellement, je l'ai testé et effectivement ça va beaucoup plus vite et vous allez par exemple avoir 4 heures d'autonomie supplémentaire en 10 minutes de charge et ça c'est plutôt pratique, notamment lorsque vous êtes à court de batterie. Alors, vous allez voir, ce smartphone ne se met pas en valeur par la batterie, mais néanmoins sachez que vous pourrez le recharger assez rapidement. La seule contrainte c'est d'avoir ce bloc secteur avec vous et pouvoir brancher donc ce bloc sur une alimentation à secteur. Ensuite on a également ici une petite tige qui va vous permettre d'accéder à la trappe de la carte micro SIM. Donc qui va vous permettre de brancher votre micro SIM d'ouvrir le tiroir de la micro SIM du smartphone. Et enfin ici on a un ensemble d'écouteurs, un ensemble, quand je dis un ensemble c'est évidemment des écouteurs mais également des embouts supplémentaires qui vont vous permettre d'adapter ceci en fonction de votre oreille et en fonction de comment vous adaptez celle-ci à vos oreilles. Donc ce sont des écouteurs plutôt traditionnels, le son est de plutôt bonne qualité, voilà, mais il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de l'audio très poussé. Il faudra préférer l'utilisation de casques bien destiné vraiment à la partie audio. Là évidemment on est sur un casque standard si je peux m'exprimer ainsi, d'un smartphone. Voilà un peu pour le tour propriétaire de la boîte. Maintenant on va passer évidemment à la partie conception de ce smartphone, c'est ce qui nous intéresse certainement le plus, et également les composants qu'il regorge. Donc déjà il faut savoir que l'écran c'est un écran de 5,1 pouces, donc c'est exactement le même écran que le Galaxy S6, sauf qu'il a la particularité ici d'avoir des bords incurvés, comme vous le voyez ici donc à droite, mais également à gauche. Et en fait c'est le premier smartphone au monde à avoir ces bords incurvés des deux côtés. Et ça, Samsung n'a pas hésité à le mettre en avant, ce que je peux comprendre, puisque l'effet est plutôt chouette. Comme vous pouvez le voir ici, on a quelque chose de très chouette à l'usage. À l'œil en tout cas, à l'usage, on verra si ça sera justement le cas. Donc c'est un écran de 5,1 pouces
Écran toujours Super AMOLED, on en a l'habitude avec les écrans des smartphones de chez Samsung. Il offre une définition Quad HD, donc 2560 par 1440 pixels, ce qui offre une densité de pixels totalement faramineuse de 577 ppp. Pourquoi je dis faramineuse? Parce que c'est tout simplement délirant, une telle densité de pixels sur un tel écran. Alors comme vous allez le voir ici, on n'a aucun défaut sur les icônes évidemment. Le rendu est très net et c'est encore plus vrai lorsque vous regardez une photo par exemple ou une vidéo. Vous allez voir, le rendu est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, on a une protection en verre Gorilla Glass 4. Donc c'est la toute dernière protection de chez Corning, donc, qui permet de protéger le smartphone des rayures. Notamment si vous commencez à le rayer avec une clé dans un sac à main, normalement il devrait résister à ces micro-rayures plutôt bien. Il va également vous protéger en cas de chute, voilà, il ne faudra pas non plus le faire chuter d'un immeuble de 4 étages, puisque vous risquez d'avoir des problèmes. Néanmoins, cette protection Gorilla Glass 4 va vous permettre, ne serait-ce que de protéger dans son ensemble le smartphone. Concernant les autres caractéristiques internes, donc celles qui sont sous cet écran, on va retrouver une puce Samsung Exynos, c'est la 7420. Donc là, on n'est pas sur du processeur Qualcomm comme vous pourriez en avoir l'habitude si vous connaissez la marque. Samsung a décidé de laisser tomber le Snapdragon 810 qui avait des problèmes apparemment de surchauffe selon le constructeur coréen. Et donc ils se sont tournés vers leur propre puce. C'est une puce octa-core, donc 8 cœurs. On a 4 cœurs cadencés à 1,5 GHz et on a également 4 cœurs cadencés à 2,1 GHz pour tout ce qui est activité qui demande beaucoup plus d'énergie. On va également bénéficier comme ça d'une partie un peu sauvegarde de l'autonomie du smartphone. On va avoir une puce Mali T760 pour la partie graphique. Donc là, ça ne vous parle peut-être pas, mais vous allez voir tout à l'heure. On va avoir des super rendus graphiques avec ce smartphone. Vous allez également bénéficier de 3 Go de mémoire vive. Concernant la capacité de stockage disponible, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc on a du 32, 64 et 128 Go. Il faut savoir que pour la partie 32 Go, vous allez seulement avoir 25,4 Go disponibles par l'utilisateur. C'est-à-dire que le reste est pris par les applications installées par Samsung et évidemment par le système d'exploitation en lui-même. Une autre caractéristique de ce smartphone, c'est sa batterie. C'est une batterie de 2500 mAh, donc qui offre une autonomie malheureusement limitée. Ne serait-ce que vous allez devoir recharger le smartphone quasiment tous les jours, ça c'est sûr, voire plus si vous utilisez abondamment le smartphone. Il faut savoir que dans mes tests, ça fait plusieurs semaines que j'ai le smartphone en main, il faut savoir que j'ai pu tenir une journée avec ce smartphone, mais avec une utilisation extrêmement légère. Dès lors que je suis parti en déplacement, notamment sur Paris, et que je devais avoir beaucoup de réseau dans le train, etc., que j'avais besoin de partager de la connectivité, etc., il faut savoir que là, le smartphone chute très rapidement et du coup, en plein milieu de journée, j'ai été obligé de recharger ce smartphone. Donc voilà, il faut savoir que celui-ci a une batterie légèrement supérieure, 2600 pardon, j'ai dit 2550, c'est 2600 mAh, justement 2550 mAh. C'est la batterie du Galaxy S6 qui a exactement les mêmes composants hormis les deux bords incurvés. Donc il faut savoir que le Galaxy S6 sera encore un peu plus, s'éteindra un peu plus rapidement que ce Galaxy S6 Edge. Et ça c'est bien dommage en 2015 de ne pas avoir quelque chose qui tienne plus d'une journée. En tout cas au moins une journée facile sans crainte de devoir recharger le smartphone. Et c'est certainement pour ça que Samsung pousse sa recharge rapide que je vous ai présenté tout à l'heure. On va également retrouver de la connectivité standard, donc du Wi-Fi 802.11 BGNAC, du double band, du Wi-Fi direct, du Bluetooth 4.1, une puce NFC, de l'infrarouge, une puce GPS. Voilà un peu concernant la connectivité. Pour la partie connectique, vous allez avoir du nano SIM, donc ça c'est pour la partie la partie connectivité de données avec votre opérateur. Évidemment on est sur des réseaux 4G,
Donc les tout derniers réseaux français sont évidemment pris en charge par ce smartphone. On va également retrouver une prise casque 3.5, un port micro USB 2.0, un lecteur d'empreintes digitales toujours incrusté dans le bouton d'accueil, mais je vous présenterai tout à l'heure. Et vous allez également avoir un capteur de fréquence cardiaque logé à l'arrière du smartphone. Concernant ces dimensions, on est sur un smartphone qui a une hauteur de 142,1 mm, une largeur de 70,1 mm et sur une épaisseur relativement fine puisqu'on est sur une épaisseur ici de 7 mm. Alors il est un tout petit peu plus épais que le Galaxy S6 qui a une épaisseur de 6,8 mm et je pense que c'est dû au fait qu'ici on a perdu un peu de place sur les bords du smartphone et du coup on a été obligé d'épaissir un peu ce smartphone, ou alors c'est pour inclure une batterie légèrement plus épaisse. Il est disponible en blanc, noir, or et vert. Alors c'est différents coloris. Ici on est sur le modèle noir donc, de ce smartphone. Les autres smartphones, j'ai pu les découvrir lors du Mobile World Congress et les coloris sont relativement chouettes. Je vous posterai une photo sur l'article des différents modèles que j'ai pu prendre. Et enfin le poids que je n'ai pas mentionné, on est sur un poids de 132 grammes. Donc c'est relativement léger pour un tel smartphone, notamment lorsqu'on sait qu'il a un châssis en aluminium et des parties en verre. Donc voilà, c'est plutôt correct. Samsung a bien travaillé sur ce smartphone, notamment sur la partie design, évidemment, qui a été fortement critiquée, et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Donc concernant le design, eh bien, je l'ai mentionné à diverses reprises, mais on a ici un écran avec des bords incurvés des deux côtés. Donc ça donne un look assez premium à ce smartphone, contrairement à son petit frère le Galaxy S6. Concernant la connectivité et la connectique, plutôt, on va avoir le port infrarouge qui est sur la tranche supérieure. Vous allez ici avoir le logement de la carte nano SIM. Vous allez également avoir sur le dessous ici une grille de haut-parleurs. Vous allez avoir le petit trou ici pour le micro, le port ici micro USB donc qui va vous permettre de recharger ou de connecter votre smartphone. Et enfin, vous allez également avoir sur la tranche inférieure ici la prise jack 3.5 donc qui permet de brancher les écouteurs ou tout autre système sonore. Sur la tranche latérale de droite, alors ici vous voyez on est sur quelque chose d'extrêmement fin, ne serait-ce que d'une part par l'aluminium qui est relativement chouette, mais évidemment par cet écran incurvé. Vous allez avoir le bouton power qui va vous permettre de déverrouiller ou de verrouiller votre smartphone. Sur la tranche latérale gauche, vous allez avoir le bouton de volume donc qui se divise en deux parties. Ici le volume moins et le volume plus sur le dessus. Vous allez avoir des boutons entièrement en aluminium qui dépassent très légèrement du châssis, comme vous pouvez le voir sur ce plan. Et c'est vraiment agréable de pouvoir utiliser ces boutons très simplement. Ensuite, concernant le châssis, comme vous le voyez ici, on est sur un châssis en aluminium tout autour, donc un châssis complètement métal, Vous allez avoir des bords chromés en fait sur toute la partie du smartphone, donc qui va lui renforcer en fait son aspect premium. Les bords ici sont relativement arrondis pour une certaine prise en main assez agréable. Voilà un peu sur cette partie. Évidemment, on est sur quelque chose de complètement différent du Galaxy S5 qui était entièrement en plastique. Ici, on est sur vraiment une armature métallique. Il nous fait fortement penser à l'iPhone 6 d'Apple, ne serait-ce que par son châssis inférieur qui ressemble fortement à l'iPhone 6. On a également ici deux petites bandes plastiques sur le dessous et également sur le dessus qui permet de découper le smartphone. En tout cas, celui-ci a vraiment, comme vous le voyez ici, une allure très premium, très très chouette. À l'arrière, néanmoins, on ne peut pas dire la même chose, puisque j'ai l'impression que Samsung est un peu bâclé cette façade arrière. En tout cas, c'est mon propre avis. Après, vous ferez votre propre avis. En tout cas, pour moi, ce capot arrière ne ressemble pas du tout à ce que l'on a sur les côtés et ni à l'avant de ce smartphone. Il faut savoir qu'ici, on a une tranche complètement plate. Donc, ça veut dire que
eh bien, il est beaucoup moins facile de le prendre en main que le HTC One M9 notamment, qui a également un châssis métallique, mais ici qui est légèrement bombé. Là, vous allez avoir une tranche complètement fine plate. Du coup, pour la prise en main, c'est beaucoup moins agréable. On a l'impression d'avoir les tranches des smartphones qui viennent couper nos mains. Voilà, c'est une sensation un peu désagréable. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose de très chouette. Autre petit point faible, c'est cette caméra qui dépasse beaucoup, j'ai envie de dire, du smartphone. Alors, on a également pu le voir sur l'iPhone 6 d'Apple. C'était moins visible. Là, ici, vu que le capteur est assez gros, assez grossier, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, ça dépasse tout simplement du smartphone. Et quand vous allez le poser à plat, eh bien, vous voyez, celui-ci est bancal. C'est tout à fait logique, puisque ce capteur, eh bien, donc c'est plutôt désagréable, notamment si vous voulez taper des choses sur votre smartphone. Vous allez être tout le temps en train d'appuyer, et c'est du fait que le capteur est relativement gros. Concernant ce capteur photo, je ne l'ai pas mentionné pour le moment, mais c'est un capteur de 16 mégapixels qui offre une ouverture de 1.9, donc une focale de 1.9. Il a une autofocus, flash LED également évidemment sur le côté, qui va améliorer les conditions en cas de faible luminosité. Vous allez avoir un stabilisateur optique. Il va être en capacité de filmer la vidéo en 1260p, en 30 images par seconde, en 1080p à 60 images par seconde, et également en 720p en 60 images par seconde, en 120 images par seconde. C'est-à-dire vous allez avoir véritablement un mode slow motion lorsque vous allez filmer avec ce smartphone. On a également ici le capteur de fréquence cardiaque, le moniteur de fréquence cardiaque incrusté sous le flash LED que je vous présenterai tout à l'heure. On a la mention du logo Samsung sur le dessous, et enfin ici on a une tranche complètement lisse. On a quelques informations mais non visibles lors de avec cet angle. Ici on a une surface complètement verte, donc vous voyez ça brille complètement, même si le rendu est très chouette. Comme vous pouvez le voir ici, on voit les traces de doigts. Ça c'est vraiment la plaie. Alors il n'y a que sur le modèle blanc où là on peut s'en sortir et vous n'allez pas voir les traces de doigts. Si vous optez pour ce modèle noir, eh bien sachez que les traces de doigts ici sont visibles. Alors je n'ai pas mangé de McDo ou quoi que ce soit juste avant, mais vous voyez ici, dès qu'on fait des traces, dès qu'on appose le doigt, eh bien on a une trace directement sur le smartphone. Il faudra être constamment en train de l'essuyer si vous voulez avoir quelque chose qui ressemble à un smartphone haut de gamme, et pas à quelque chose j'ai envie de dire, si on peut exprimer le mot, dégueulasse. Voilà, parce que des traces de doigts c'est vraiment pas chouette. Alors que vous pouvez voir ici, eh bien, dès que je mets le doigt, on a automatiquement des traces qui apparaissent à l'écran. Néanmoins ça reste relativement chouette. En façade, eh bien, on va retrouver ici donc le capteur photo sur la droite, donc caméra frontale de 5 mégapixels, donc qui elle va ravir tous les amoureux de selfie, puisque vous allez pouvoir prendre de chouettes selfies avec cette caméra de 5 mégapixels. Elle permet également de filmer de la vidéo en 1080p à 30 images par seconde. Donc ça c'est plutôt bien lorsque vous êtes notamment sur de la visio ou que vous voulez partager votre vue selfie. Eh bien, vous allez pouvoir filmer en 1080p sans aucun souci. On a une grille de haut-parleurs ici, la mention Samsung juste en dessous, et enfin on a différents capteurs ici, notamment le capteur de luminosité, le capteur de luminosité ambiante, le capteur de présence, et on a également une petite diode ici qui s'allume en bleu dès lors que vous recevez une notification. Sur le bas, on retrouve notre bouton Home, le bouton Home qui a été fortement amélioré par rapport au Galaxy S5 et notamment sur la partie empreinte digitale, puisque maintenant vous allez pouvoir déverrouiller très simplement votre smartphone. Vous voyez, j'ai apposé mon pouce qui a été préenregistré et automatiquement celui-ci ça déverrouille mon smartphone très simplement. Il est également plus résistant que son prédécesseur. Vous pouvez voir une petite armature métallique tout autour qui permet de délimiter le bouton et qui lui donne également un rendu premium. Vous allez avoir le bouton de retour sur la droite,
le bouton multitâche sur la gauche. Et comme ça, eh bien, vous avez tout simplement des boutons qui sont capacitifs et qui sont directement cliquables sur l'écran du smartphone. Vous voyez, il s'allume quand on en a besoin, c'est-à-dire que lorsque vous allez l'utiliser, eh bien, celui-ci va s'allumer pour être sûr que vous cliquez sur le bon bouton, sinon ils sont entièrement éteints. Voilà un peu pour la partie découverte de ce smartphone. Évidemment, on est très loin du Galaxy S5 et de sa coque en plastique sur ce modèle S6 ou S6 Edge, puisque je le rappelle, mais c'est exactement les mêmes, hormis les bords incurvés sur les côtés. Samsung a été beaucoup plus loin que ses anciens modèles. Il se rapproche très fortement du HTC sur la partie conception métallique, mais également de l'iPhone 6 au niveau du design et de l'aspect général. Et c'est ce qui permet à Samsung aujourd'hui de vendre énormément de ce modèle-ci, puisqu'on a des ventes qui dépassent toutes les espérances, en tout cas du côté de chez Samsung. Maintenant, eh bien, je vais vous présenter la partie logicielle de ce smartphone, notamment de Android et sa surcouche TouchWiz que vous avez l'habitude, mais qui a été fortement retravaillée. Et je vais vous présenter également les petites spécificités donc, de ces écrans droite-gauche, de ces panneaux droite-gauche, qui sont directement utilisables par l'utilisateur. Concernant la partie logicielle, on est sur du Android 5.0.2, donc c'est Android Lollipop. On a évidemment la partie surcouche TouchWiz de Samsung, donc qui apporte eh bien, des modifications, ne serait-ce que sur l'interface utilisateur, mais également sur les logiciels qui accompagnent ce smartphone. On est quand même sur une surcouche qui était fortement allégée par rapport à ses prédécesseurs, ne serait-ce que sur les applications internes qui sont automatiquement intégrées à ce smartphone. Eh bien, vous allez retrouver quelque chose de léger et qui permet eh bien, de trancher avec ce qu'on avait avec le Galaxy S5 qui en plus d'un smartphone plastique avait une surcouche qui était également décriée, ne serait-ce que par son utilisation qui pouvait des fois faire ralentir le smartphone. Donc, l'utilisation de celle-ci se fait très simplement. Donc je vais essayer de dézoomer pour être sûr. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, on est sur l'écran d'accueil de ce smartphone. Vous pouvez voir déjà qu'on a quelque chose d'épuré par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir, et notamment sur toutes les applications traditionnelles. L'écran de déverrouillage, lui, eh bien, est plutôt standard. Vous allez avoir l'heure, la météo. Vous aurez également les notifications ici qui s'affichent. Si vous en recevez, vous allez avoir les notifications et les noms des applications qui sont concernées. Le mode de déverrouillage, eh bien, soit vous voulez utiliser le smartphone pour téléphoner, et là, il va vous demander de déverrouiller votre smartphone en fonction de ce que vous avez paramétré. Et vous allez également pouvoir lancer l'appareil photo très simplement. Vous voyez, je l'ai lancé automatiquement, celui-ci est actif. Donc ça, c'est plutôt pratique, notamment lorsque vous l'avez dans votre poche et que vous voulez photographier très rapidement un objet ou autre chose, un animal. Eh bien, vous avez juste à slider vers le haut sans déverrouiller votre smartphone. Personnellement, j'ai utilisé le déverrouillage par empreinte, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, j'ai juste à passer mon doigt sur le bouton et automatiquement le smartphone se déverrouille. Vous pouvez voir si je passe un autre doigt, celui-ci n'est pas reconnu et j'ai une petite vibration qui me dit que voilà, le smartphone n'est pas déverrouillé, alors que lorsque je passe mon pouce, automatiquement et très rapidement surtout, ce smartphone se déverrouille. Donc là, on est sur l'écran d'accueil. On peut voir ici, on a des dossiers en fonction des applications que vous avez installées et regroupées. Il faut savoir qu'on a ces groupes-là arrivent directement lorsque vous utilisez le smartphone. Vous avez la partie Google, vous avez également la partie sociale où vous allez retrouver différentes applications. Alors vous n'allez pas retrouver toutes celles-ci, mais néanmoins vous allez en retrouver certaines. Et surtout, on va retrouver des Microsoft Apps. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais Samsung a décidé d'inclure nativement dans son smartphone eh bien, des applications de Microsoft. Vous allez notamment retrouver OneDrive, OneNote et Skype qui sont trois applications phares de Microsoft. Skype qui permet
les appels vocaux notamment, OneDrive qui est un système de notes, OneNote pardon, qui est un système de notes évidemment, et OneDrive qui est le système de stockage sur le cloud de Microsoft. Les applications sont visibles en appuyant ici sur le bouton applications. Vous allez retrouver toutes vos applications que vous avez installées. Donc vous voyez, pour naviguer au sein de celle-ci, c'est très fluide. Vous allez retrouver des applications standards si vous avez déjà utilisé un smartphone de chez Samsung. Vous allez retrouver l'application de téléphone, contacts, messages, internet, galerie, appareil photo, musique, vidéo. Donc tout ça, ce sont des applications natives qui arrivent avec la surcouche TouchWiz et non avec la partie Android, même si vous avez les équivalents sur Android. Ici, on va avoir des applications qui sont natives Samsung et vraiment designées pour Samsung. On va par exemple avoir l'application téléphone, qui est complètement différente de celle qu'on peut avoir sur une version d'Android pure. Vous allez également retrouver l'application S-Health, donc qui était fortement retravaillée. Donc l'application S-Health, c'est l'application de santé de Samsung. C'est celle qui va analyser en fait vos données de santé, qui va analyser vos nombres de pas. Également, alors ici, vu qu'on est le matin, je n'ai pas utilisé le smartphone pour marcher, etc. Donc je suis évidemment à 0 minute de mon objectif. J'ai quand même effectué 52 pas sur 6000 pas. J'ai pris une fréquence cardiaque, vous voyez, à 8h35, j'ai mesuré ma fréquence cardiaque. Donc c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Pour mesurer, il suffit de placer le doigt sur le capteur, donc le capteur qui est à l'arrière. On peut le voir dès que c'est en place, et bien on a une petite lumière rouge qui s'allume. Et à l'avant, on a ici une courbe qui permet de mesurer la fréquence cardiaque. Donc ce capteur de fréquence cardiaque a été amélioré par rapport à son prédécesseur qui était plutôt inutile du fait qu'il arrivait très rarement à mesurer la fréquence cardiaque. Donc là, il nous demande d'être immobile et calme, ce que je ne suis pas. Je vais essayer de me calmer pour voir, arrêter de parler surtout. Voilà, donc là la mesure se fait. J'ai mal placé, donc vu que j'ai bougé, on va refaire. Ok, donc là la mesure a été prise. Vous voyez ici on a donc les battements par minute, donc 55 battements par minute. Vous pouvez dire le statut actuel lorsque vous avez fait cette mesure, si c'est général, au repos, après un exercice, surpris, triste, inquiet, avant l'exercice, etc. Donc si vous faites général, eh bien automatiquement vous voyez la moyenne qui est compris entre 61 et 76. Eh bien je suis dessus et on peut enregistrer évidemment cette capture. Vous pourrez démarrer une course, vous pourrez trouver un coach si vous voulez vous mesurer à d'autres personnes. Vous allez pouvoir gérer les éléments qui sont associés comme la marche, la randonnée, les aliments si vous souhaitez enregistrer tout ce que vous mangez, ce que vous buvez, la caféine, le poids, le sommeil, etc., le taux de glycémie, la pression artérielle. Vous allez pouvoir en fait paramétrer tout ça depuis cette application de santé Samsung. On retrouve également S-Voice. Donc S-Voice, c'est l'assistant vocal de Samsung. Donc vous allez pouvoir, une fois qu'il est activé, vous allez pouvoir lui poser tout un tas de questions et lui seul va pouvoir vous répondre. Par exemple, vous allez pouvoir dire, alors je vais rannuler parce que du coup je l'avais lancé. Donne-moi la météo de La Rochelle. Voici la météo pour Chef de Baie, Charente-Maritime. Apparemment, aujourd'hui est une journée nuageuse avec une température de 16 degrés. Donc voilà, donc vous voyez automatiquement, eh bien, Voice répond à mes attentes. Par exemple, on peut lui demander d'ouvrir des applications, on peut lui demander d'appeler des gens. Appelle Andy Poiron. Voilà, donc vous voyez automatiquement, l'application répond à nos demandes et va automatiquement appeler la personne que vous avez dictée. Vous allez également pouvoir ouvrir des applications avec cette application. Vous allez pouvoir l'utiliser comme un réveil local. Vous allez, je ne sais pas si on a les différentes
Je sais plus si on a, je sais plus où on retrouve les paramètres en tout cas de tout ce que permet. Voilà. Donc vous pouvez dire appeler le portable, envoyer un texto, rechercher, mettre quelque chose dans le mémo, écouter de la musique, ouvrir la calculatrice, allumer le Wi-Fi, naviguer vers Nice. Donc là si par exemple je fais mince, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Naviguer vers Paris. Naviguer vers Paris. Voilà, donc là, je lui dis automatiquement, eh bien, il me lance l'application de navigation. Donc là, il me lance Google Maps qui va me permettre de calculer ma destination pour aller justement sur Paris. Voilà. Donc là, automatiquement, eh bien, l'application est lancée et je vais pouvoir comme ça me naviguer directement. Ensuite, vous allez avoir le Galaxy Apps qui est l'App Store en fait de chez Samsung. Vous allez retrouver tout plein d'applications autres que vous retrouvez plus habituellement sur le Play Store, mais vous allez retrouver eh bien différents types d'applications. Par exemple, dans le top des applis gratuites, vous allez avoir différents jeux, vous allez avoir le New York Times, vous allez retrouver l'application de TripAdvisor, Skype, etc., etc. Donc vous allez évidemment retrouver des applications que vous utilisez sur le Play Store, mais ici vous passez par le Samsung App Store qui est quasi identique au Play Store, mais avec des applications en moins par rapport au Play Store. Vous allez également retrouver différents outils, l'outil de mémo, mes fichiers qui va vous permettre eh bien, de naviguer au sein de vos fichiers et gérer l'utilisation de votre stockage. Vous allez avoir un enregistreur vocal et une Smart Remote qui vous permet eh bien, de contrôler votre téléviseur avec votre smartphone, puisque celui-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est équipé au-dessus ici d'un port infrarouge. Et donc vous allez pouvoir contrôler comme ça votre téléviseur. Vous allez également retrouver toute la suite Google. Donc là aussi, vous allez avoir Gmail, Play Music, photos, etc. Et donc les applications Microsoft qui sont facilement lançables depuis cette interface. Ensuite, concernant l'utilisation, eh bien, vous voyez, on est sur quelque chose de très fluide. Si vous avez l'habitude d'utiliser eh bien, du Samsung, vous savez qu'en slidant sur la gauche, vous allez ici avoir la partie Flipboard. Donc Flipboard qui est le flux d'actualité un peu eh bien de ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir le configurer, vous allez pouvoir vous enregistrer, choisir ce qui vous intéresse le plus dans la technologie. Par exemple, si vous vous intéressez aux startups en France, eh bien, il suffit de le cocher automatiquement. Le flux en question va afficher les données en fonction de vos envies et en fonction des articles qu'il y a. Voilà, c'est un Flipboard, c'est un gestionnaire de flux traditionnel que personnellement j'utilise de temps en temps. Lorsque mes flux RSS ne me conviennent plus, je passe sur cette partie Flipboard. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est très fluide d'utilisation. Vous allez également pouvoir slider vers le haut pour accéder aux paramètres et aux raccourcis rapides. Donc là, on est sur des raccourcis rapides que vous allez pouvoir configurer en fonction de vos envies. Vous allez pouvoir gérer la luminosité également depuis cette interface. Lancer S-Finder qui est une recherche sur votre smartphone, mais également sur le web. Donc c'est un peu un navigateur, un navigateur de recherche très puissant. Vous allez également pouvoir avoir les notifications des Google Cartes, donc Google Now, les cartes qui s'affichent directement. Si vous cliquez dessus, automatiquement Google Now va s'ouvrir. Voilà, donc là il a entendu le mot-clé. Mais en tout cas, vous allez pouvoir comme ça avoir toutes les cartes disponibles sur ce smartphone. Vous aurez également toutes les notifications qui s'affichent juste en dessous. Vous allez également pouvoir accéder aux paramètres. Donc le paramètre du smartphone. Vous allez avoir toute la partie connexion, gestion du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Vous allez avoir la partie gestion de l'appareil, notamment les sons et notifications. Sur la partie affichage, vous allez pouvoir régler le type d'affichage, les écrans de veille, etc. Et on a la partie écran latéral. Donc écran latéral, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette gestion en fait de ces écrans incurvés, puisque outre le fait d'être jolis, ils doivent également être utiles et c'est ce que Samsung a essayé de faire avec ce smartphone.
Donc vous allez pouvoir gérer une notification lumineuse, configurer l'appareil pour qu'il éclaire l'écran latéral lorsque vous recevez des appels ou des notifications. Donc vous voyez, c'est activé de mon côté. Vous allez également pouvoir gérer vos contacts favoris, consulter sur l'écran latéral les informations manquées concernant vos contacts les plus importants. Donc ça, je vais vous montrer juste après. Le flux d'informations qui permet d'afficher sur l'écran latéral les flux liés à vos centres d'intérêt quand l'écran est éteint. Donc c'est uniquement quand l'écran est éteint par rapport au Galaxy Note Edge où là vous pouviez faire défiler l'écran latéral lorsque vous le souhaitez. Là c'est uniquement lorsque l'écran est éteint. Et enfin on a une horloge de nuit. Lorsque l'écran latéral, enfin lorsque le smartphone est éteint, l'écran latéral se transforme en véritable horloge de nuit. Donc tout ça, eh bien, vous allez pouvoir les paramétrer juste en dessous, notamment les notifications lumineuses. Lorsque vous recevez des appels, des informations, si la fonction contact favori est activée, la couleur de notification dépendra des paramètres de la contact favori. Donc les contacts favoris, eh bien, vous allez pouvoir les configurer et on va voir juste après comment ça se passe. Donc en gros, on configure l'écran latéral afin qu'il s'allume dans différentes couleurs. Lorsque vous recevez une notification de vos contacts, mes amis, vous pouvez afficher les informations plus détaillées en faisant glisser chaque voyant de couleur. Vous allez également pouvoir choisir le flux d'informations qui s'affiche en bas comme vous le voyez ici. Donc en ce moment les flux, eh bien, vous avez différents types de flux. Là j'ai activé le flux où je vais avoir mes appels manqués, donc ce sont en gros les notifications que j'ai manquées. Vous allez également avoir les notifications sur Yahoo, sur Twitter. Si vous vous intéressez à des mots-clés bien précis, vous allez pouvoir l'activer. Là c'est le Yahoo Finance, donc vous allez pouvoir le cours de la bourse. Et là c'est les informations sur Yahoo Sport pour avoir les résultats de tous vos sports préférés. Vous allez pouvoir télécharger des flux supplémentaires. Donc pour le moment on a 3 flux spécifiques au Galaxy Edge. Donc vous avez Wascall qui affiche des informations, RSS Feed et enfin Builds News Sticker qui affiche différentes informations également. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et automatiquement vous allez pouvoir installer le panneau comme si vous installiez une application sur celui-ci. Vous allez également pouvoir réorganiser vos panneaux en fonction de ce que vous souhaitez. Par exemple, ici, si vous le souhaitez passer en premier ou etc., vous allez pouvoir réorganiser vos panneaux comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir configurer celui-ci. Par exemple, ici, je veux avoir que les notifications de mes applications préférées. Je vais pouvoir choisir, si par exemple je veux pas avoir les notifications vidéo de Twitter, eh bien, il suffit que je décoche et automatiquement les notifications ne s'afficheront pas. Je vais pouvoir le paramètre d'expiration, donc ça c'est le paramètre d'expiration du flux. Et enfin, je peux choisir la météo qui s'affiche également sur l'écran latéral. Donc pour ce faire, eh bien, je verrouille mon smartphone puisque je vous rappelle, c'est uniquement quand le smartphone est éteint. Et j'interagis en fait avec mon écran latéral comme ceci. Alors il faut savoir que ça marche pas tout le temps. J'ai des difficultés à l'allumer. Logiquement, il devrait s'allumer assez simplement. Mais personnellement, j'ai des difficultés à l'allumer. Et là, vous voyez, par exemple, j'arrive pas du tout à allumer cet écran latéral. Normalement, il suffit de slider l'écran. Mais là, par exemple, vous voyez, je n'arrive pas à l'allumer. Donc c'est un peu dommage. J'arrive pas à voir. Alors peut-être parce que j'ai pas de notification, ce qui est possible d'ailleurs. Mais en tout cas, je devrais avoir l'écran qui ça. Non. Là ça veut pas, donc vous voyez ça reste très perfectible. On est sur quand même une technologie assez nouvelle et Samsung devrait améliorer cette partie là très rapidement. Ensuite on a les contacts favoris que je vous disais tout à l'heure. Donc vous voyez ici on a une petite barre translucide qui est sur le côté de l'écran. Il suffit que je slide celle-ci et automatiquement je vais avoir différentes informations sur la gestion de mes contacts favoris. Donc par exemple, je vais pouvoir mettre quelqu'un sur une bulle bleue, sur une bulle verte, une bulle jaune, une bulle orange et une bulle violette. Donc je clique dessus. Donc là, si par exemple je choisis un contact, automatiquement, eh bien, celui-ci vient s'afficher sur cette bulle. Là également, voilà, je peux configurer différentes bulles. Et lorsque je clique dessus, maintenant je peux appeler directement ce contact. Je peux lui envoyer ici un message. Et je peux également lui envoyer un email très simplement. Si cette personne m'appelle
eh bien, je vais pouvoir automatiquement voir quand mon smartphone est retourné de ce sens. Eh bien, ici, je vais avoir la tranche lumineuse qui va se colorer dès lors que mon contact m'appelle. Ensuite, concernant eh bien, ces panneaux latéraux, que ce soit droite-gauche, il faut savoir qu'un seul est utilisable. Si on revient dans la configuration, hop. Donc vous allez pouvoir utiliser qu'une seule fois ce panneau latéral, c'est soit le côté droit, soit le côté gauche, en fonction de vos affinités, en fonction également si vous êtes droitier ou gaucher, pour interagir plus facilement avec cet écran latéral. Malheureusement, on ne pourra pas utiliser les deux côtés. Alors j'imagine que lors d'une prochaine mise à jour logicielle, ça sera possible, mais pour le moment, on utilise soit le côté droit, soit le côté gauche. Concernant l'horloge de nuit, eh bien celle-ci se planifie en fonction des horaires que vous lui indiquez. Et si par exemple ici on va dire jusqu'à midi, hop, alors, on va dire que ça se passe comme ceci. Voilà, donc là si par exemple j'ai configuré mon horloge de nuit de 1h du matin à midi, vu qu'il est 11h48, logiquement quand mon smartphone va être éteint, je vais avoir l'information sur le panneau latéral. Alors vous n'allez pas le voir ici, mais en tout cas ça s'affiche, vous voyez on a l'heure. On a également ici le jour en haut, et on a également en bas la météo si nécessaire. Alors ici vous ne voyez pas puisqu'évidemment on est en plein jour, néanmoins croyez-moi la nuit l'écran se voit parfaitement, et même il peut déranger certaines personnes puisque malgré le fait qu'il soit peu lumineux, il délivre quand même voilà, je vais finir, il délivre quand même une luminosité assez importante, ça se voit, donc voilà, ça peut déranger certaines personnes qui sont habituées à avoir un noir complet en tout cas sur leur écran. Ensuite, concernant les autres paramètres, hormis cette gestion donc, des panneaux latéraux, vous allez avoir différents mouvements et gestuels. Donc là, par exemple, pour l'appel direct, il suffit pour décrocher et de prendre l'appel, il suffit de rapprocher le smartphone sur votre oreille. Vous allez avoir également la partie sécurité qui diffère des autres smartphones, puisqu'on va retrouver donc ces fameuses empreintes digitales. Donc vous allez pouvoir ajouter une empreinte très simplement en plaçant le doigt, vous voyez, sur la touche d'accueil, la décoller par répétition, comme ceci. Vous voyez, ça se fait très simplement, très rapidement. Vous voyez, le pourcentage augmente très rapidement. Il suffit de décoller plusieurs fois pour que le capteur puisse avoir une image quasi parfaite. Une image, évidemment, c'est très imagé, mais une vision parfaite de vos empreintes digitales en fonction de comment vous allez appuyer votre pouce sur le smartphone. Vous allez également pouvoir utiliser la fonction Smart Lock qui permet de déverrouiller votre appareil mobile sans utiliser de type de verrouillage d'écran. Donc vous allez pouvoir déverrouiller en fonction des lieux de confiance. Si vous utilisez des appareils Bluetooth dans votre maison, eh bien, dès que votre smartphone se connecte en Bluetooth à un de ces appareils, vous allez pouvoir déverrouiller votre smartphone sans même passer par la fameuse empreinte digitale. Il faut savoir que sur les lieux de confiance, le rayon est de 80 mètres. Donc si quelqu'un vous vole votre smartphone, il pourra le déverrouiller dans un rayon de 80 mètres de votre maison. Donc ça peut être moins confiant que ce que vous voudriez. Enfin, la partie photo. Je vais finir sur cette partie-là logicielle. La partie photo est vraiment très très chouette. Personnellement, c'est l'un des meilleurs appareils photo sur smartphone que j'ai trouvé à utiliser. Vous allez avoir différents types de réglages, notamment vous allez pouvoir passer en mode HDR ou non, régler la luminosité, régler les blancs. Vous allez pouvoir débrider également la résolution de la vidéo, de la photo, de la stabilisation, l'activer ou non. Vous allez également pouvoir donner différents effets à votre photo. Vous allez également pouvoir télécharger des effets, donc ça c'est quelque chose de nouveau également. Samsung autorise l'ajout de filtres sur ce modèle-là. Ensuite, concernant les modes, vous allez avoir un mode auto, un mode pro. Donc là, si on passe en mode pro, en fait, vous allez déverrouiller tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la stabilisation, notamment la luminosité, l'éclairage, etc., etc. Vous allez pouvoir comme ça régler tous votre smartphone
vous voyez, vous allez pouvoir complètement le déverrouiller en mode photo vraiment très puissant, très complet. Vous avez également un mode photo sélectif où là, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner un objet. On va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai pris une photo en photo sélectif et vous allez voir que je vais pouvoir jouer en fait sur le focus. Je vais pouvoir mettre en focus lointain ou en focus près. Donc vous voyez ici mon bug droid en face, il est vraiment très net. Alors que ici, si je mets en focus lointain, celui-ci est relativement plus flou et derrière, en fait, vous voyez que le rendu est plutôt correct. Alors, je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien ici à l'écran, enfin à la vidéo. En tout cas, visuellement, c'est vraiment très chouette. Je vous posterai de toute manière sur l'article ce changement. Vous allez retrouver un mode panorama, le mode pour filmer au ralenti. Vous allez également avoir une photo virtuelle. Alors on va essayer, je vais vous montrer ce que c'est. C'est également un nouveau mode, très bizarre, mais qui peut... Donc vous prenez la photo en tournant tout autour de votre objet. Et en fait, vous allez pouvoir comme ça tourner tout autour de celui-ci. Alors là, évidemment, c'est pas facile de le prendre à une main. Mais vous voyez ici, je peux tourner entièrement autour de mon objet. Voilà, c'est une vue un peu 3D de la pièce qui est capturée. Et ça peut donner des effets sympas. Effectivement, on est plus sur quelque chose de fun, mais ça peut être utile dans certains moments. Et surtout, on peut télécharger également des modes photo. Si par exemple vous êtes amoureux de sport, eh bien vous allez pouvoir inclure un mode sport shot, donc qui va générer eh bien, des photos adaptées en fait à la partie sport, à la partie food. Si vous prenez beaucoup de photos de plats favoris, eh bien vous allez pouvoir avoir des modes pré-réglage très établis sur cet appareil photo. Et ça également, c'est également important et très utile. La partie vidéo, où là vous allez pouvoir comme ça filmer en 4K. Vous allez également pouvoir capturer des photos pendant que vous êtes en train de filmer. Ça va également s'avérer très pratique. Le rendu, évidemment, très chouette. Je vais essayer de vous montrer rapidement quelques rendus. Donc sur la partie vidéo. Tac. Donc là on est sur la partie photo. Mince. J'ai quitté. Donc là on est sur la partie photo. Donc voilà, vous voyez, on a des rendus très nets sur la partie photo. Vous allez également avoir ici, donc là j'ai utilisé le filtre food, enfin le mode food. Vous voyez, concernant la partie vidéo, vous voyez ici on a vraiment quelque chose de très net. Vous voyez malgré le mouvement, vous voyez là, on arrive à lire ce qu'il y a sur les drapeaux et vraiment le rendu est vraiment très chouette. Sur la partie vidéo, on a quelque chose de très haut de gamme. En tout cas, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs smartphones au jour d'aujourd'hui, avec l'iPhone 6 évidemment, à proposer ces modes photo très chouettes. Dernière petite chose que j'ai oublié de mentionner sur ce smartphone et qui également a été mis en avant par Samsung, donc si je l'omets, c'est un peu dommage, c'est la partie thème, où là vous allez pouvoir télécharger, appliquer des thèmes en fonction de vos envies, en fonction de de vos goûts. Vous allez pouvoir personnaliser entièrement le smartphone. Ici par exemple, si je veux télécharger, voilà. Donc là je vais télécharger en fait le thème et automatiquement bien celui-ci va être téléchargé. Je vais pouvoir l'appliquer comme bon me semble et du coup je vais pouvoir personnaliser mon smartphone en fonction de mes envies. J'ai également une boutique où là je vais également pouvoir retrouver différents thèmes accessibles. Je vais pouvoir comme ceci. Donc une fois que j'ai un thème, je vais pouvoir définir là j'ai différentes implications. Qu'est-ce que celle-là? Là c'est l'installation. Donc là le thème s'installe, donc c'est un peu lent, mais
C'est tout à fait logique puisqu'il va changer quand même tous les icônes, il va changer la typographie, il va changer les écrans d'accueil, il va changer la vue des applications également. Vous voyez ici, ça va en fait transformer entièrement votre smartphone selon vos envies, selon votre humeur et surtout selon vos goûts. Voilà, je ne vais pas vous le présenter, voilà, on a un thème qui change sur un smartphone. Il n'y a rien non plus d'extraordinaire sur celui-ci. Voilà, j'ai fini concernant le test de ce Galaxy S6 Edge. Alors, il est un peu plus long que mes autres tests. J'avais beaucoup de choses à dire sur ce smartphone assez innovant, ne serait-ce que bien par ses bords d'écran, mais également parce qu'on est quand même sur quelque chose de complètement nouveau par Samsung, qui ont essayé de faire des efforts, ne serait-ce que sur la partie logicielle, mais également sur la partie conception. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter ça assez rapidement dans cette vidéo, même si pour certains ça risque d'être un peu long. Néanmoins vous pourrez avancer sur les parties qui vous intéressent. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et cette vidéo sera accompagnée évidemment d'un article, mais ça vous en avez l'habitude. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et un excellent week-end si vous êtes actuellement en week-end et que vous regardez cette vidéo. Allez, au revoir.